je pense que c'est une très bonne transition vers le califat. Parce qu'il est vrai que les personnes qui ne connaissent pas très bien la communauté Ahmadiyya, ou les personnes qui ne sont pas familières avec cette communauté, ils se disent d'où vient ce califat? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une jamaat qui a d'un coup? Pourquoi il y a une communauté qui arrive d'un coup avec un califat? Et est-ce que ce califat est légitime? Vous savez, il y a toujours ces questions de légitimité aux yeux des autres, etc. Bon, ça, je pense que cette question, elle fera l'objet d'une émission, elle pourra être traitée et puis on l'a plus ou moins traitée également dans nos précédentes émissions, mais la communauté Ahmadiyya a, après le décès de son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, institué un califat conformément à son ouvrage, le Testament. Maintenant, ces califes, peut-être avoir une petite vision biographique, nous permettrait justement de suivre le fil de ce califat, comment il a évolué. Justement, Qayyum Sahab parlait des dissensions internes, externes, sans rentrer dans le détail, peut-être nous donner quelques petits éléments qui nous permettent de comprendre et qui nous permettent également de comprendre ce que Jahangir Sahab a évoqué, c'est-à-dire des signes de manifestation divine avec le califat. Donc on va peut-être se lancer sur le premier calife. Je vous donne la parole librement, peu importe, peut-être Jahangir Sahab. Je veux dire tout d'abord qui il était. Donc c'était le Maulvi Hakim Nuruddin, qui était un descendant direct du deuxième calife Omar al-Farouq radhiyallahu anhu. Et il était aussi l'une des personnes qui ont rapporté 40 hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était l'un des liens qui vient jusqu'à nous, comme quelqu'un qui rapporte ces hadiths, vous voyez. Il était aussi médecin, il a été médecin donc, de grande renommée. Il était le médecin du Maharaja du Cachemire, je pense. C'est ça, du Cachemire, oui. Et il a fait des études auprès des grands ulama de l'époque, dans les villes saintes, donc à la Mecque et à Médine, et aussi en d'autres endroits dans le monde musulman. C'était quelqu'un vraiment qui était reconnu comme une autorité dans l'islam de son propre droit. Donc avant même de devenir un suivant du Messie promis. Il a connu le Messie promis. C'est une longue histoire. On va bien sûr faire sa biographie dans une émission qui sera consacrée à lui. Mais il suffit-il de dire que lorsqu'on lui a posé la question, comme c'était quelqu'un qui était déjà une personnalité très accomplie, quelqu'un lui a posé la question par la suite lorsqu'il était calife. Ah oui. On lui a dit: mais vous, qu'est-ce que vous avez reçu de cette... oui, vous avez gagné quoi donc, de cet imam Mahdi que vous dites parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a reconnu en tant qu'imam Mahdi. Il a dit: eh bien, avant de connaître Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix soit sur lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me visitait dans mes rêves. Et depuis que je l'ai connu, il me visite lorsque je suis à un état éveillé. Donc, dans un état d'éveil, il me visite maintenant. Donc, quand je suis en train de... je peux lui parler comme je vous parle à vous. Et donc, ça, c'est le bénéfice qu'il a reçu. Donc, c'est dire que ses facultés spirituelles ont été aiguisées de beaucoup en venant en contact avec le Messie promis. Et il était une personne, on peut dire même la plus dévouée de parmi les fidèles du Messie promis. Et d'ailleurs, le Messie promis a écrit à propos de lui que combien heureux serions-nous, ou combien beau serait-il, c'est toutes les personnes de cette jamaat pouvaient être des Nuruddin, donc des Nuruddin comme lui. Et donc, vraiment, le Messie promis, il l'aimait en tant qu'ami aussi. Et on voit que c'est lui le premier donc à être élu calife après le décès de son maître, l'imam Mahdi alayhi salam. Toute la communauté était tombée d'accord sur son élection. Et il n'y avait pas de dissension, il n'y avait pas de débat à ce sujet. Tout le monde était sûr et certain que c'est là l'homme qui avait imbibé le plus les enseignements de l'imam Mahdi alayhi salam. Et d'ailleurs, on pourra voir après qu'est-ce qu'il a accompli, etc. Et on verra qu'en effet, il a fait de gros accomplissements au nom de l'islam. Et la première des accomplissements, c'est le fait que c'est quelque chose d'historique parce que c'est grâce à lui que cette prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée. Oui. Donc il est la première personne grâce auquel cette grande prophétie du rétablissement du califat s'est faite. Donc cela démontre un peu ses qualités qu'il avait, sa piété qu'il avait et l'obéissance qu'il avait envers
le Messie premier l'Islam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand le Messie premier l'Islam, c'était quelqu'un c'était un médecin illustre, un médecin de Maharaja. Il avait sa consultation, il avait ses entrées partout. Mais quand le Messie premier l'Islam lui a dit de quitter sa région, Behra, de venir à Qadian, il a tout laissé. Il a tout laissé à l'instant et il est venu. C'est vrai que ça s'est fait progressivement avec le Messie premier. D'abord, c'était non, vous pouvez retourner travailler. Après, il l'a appelé, il lui a dit bon, bah, vous pouvez vous installer. Petit à petit, il lui a dit bon, bah, oubliez Beira. Je crois qu'il habitait Beira. C'est ça. Donc, c'est ainsi que tout au long de sa vie, il y a plein d'exemples de ce genre où on trouve sa confiance en Dieu. Où une fois, je crois que le Messie premier l'Islam était à Delhi et il lui a envoyé un télégramme de venir tout de suite. Il était dans sa consultation, il a quitté sa consultation sans informer sa femme et personne. Il est parti directement au train sans avoir un sou dans la poche pour payer le billet de train pour partir jusqu'où était le Messie premier l'Islam. Ça a démontré sa confiance en Dieu. Et c'est là que, à la gare, il a trouvé quelqu'un qui était malade, il a traité, celui-ci lui a donné de l'argent pour ses honoraires, il a payé son billet de train pour partir pour le Messie premier l'Islam. Donc il y a tant d'incidents dans sa vie pour montrer ses qualités, sa confiance en Dieu et son abnégation. Et c'est pour cette raison que, sans l'ombre d'un doute, tout le monde savait que c'était lui la personne la plus choisie pour représenter, pour être le premier calife du Messie premier l'Islam. Et ils l'ont élu en tant que tel. Et pendant toute sa vie, il a défendu, pendant sa vie en tant que calife, il a défendu corps et âme ce statut de calife. Il y a eu des débuts de dissension où certaines personnes voulait faire croire que voilà, le calife, son rôle au sein de la Jamaat Ahmadiyya, ce serait simplement de diriger la prière et de la prière des 5 prières quotidiennes, de diriger aussi les prières funéraires, de prononcer les nikas. C'était ça le rôle. Il voulait cantonner le rôle d'un calife à ça. Et l'administration, tout ce qui avait trait à la Jamaat, au fonctionnement de la Jamaat, c'était un collectif, un comité qui devait s'en occuper. Mais le calife, il a dit que vous m'avez élu calife et vous me devez obéissance. Et seul Dieu pourra enlever ce manteau qu'il a placé sur moi. Et il va l'enlever quand il va prendre ma vie. Donc il a défendu corps et âme de ce moment critique. Donc d'une part, il y avait ces dissensions internes, d'autre part, il y avait les adversaires du Messie premier l'Islam qui attendaient que voilà, la Jamaat allait se désintégrer. Oui, c'est ça. Qui allait se désintégrer complètement. Mais il était là comme un pilier ferme, comme un roc qui a tenu la communauté sur le droit chemin et qui a pu, disons, transférer cette charge au prochain calife qui allait le succéder. Et c'est vrai que le premier calife a été également un défenseur de l'Ahmadiyya, du coup, mais un grand défenseur aussi du Messie premier alayhi salam, où il a écrit, je crois qu'il a écrit un ouvrage qui attestait de la grandeur de Brahim Ahmadiyya et qui attestait justement de la qualité, de la qualité spirituelle en tout cas de cet ouvrage.